quartier. Oui. Il y avait Erickson, qu'on appelait, qui avait un autre surnom déjà. Erickson, Erickson, Eric qui avait son Erickson, surnom. Il y avait Mambri Coco. Maverick Coco qui était le comique, le drôle, parce que c'est le nom d'un comédien qu'on connaît, que moi je Oui, connais, oui, ceux de oui. ma génération connaissent, Et puis, et puis le personnage principal. voilà. Donc voilà, c'est souvent, ça marche comme ça, par trio, enfin, dans la jeunesse, Erickson, chacun joue c'était son ce rôle. grand dragueur, Ce grand dragueur, lui ce qui n'avait grand... jamais raté, Voilà, est devenu la fierté du groupe tout simplement parce que il avait osé sortir avec une sœur et grande sœur, petite Voilà. sœur et grande sœur dans la même famille. et on se vante de ça On quand on dit est ça jeune. doucement. Oui, c'est des prouesses. Ça, c'était C'était des prouesses, C'était ouais. des fantasmes, on avait 12 ans, tu te rends On compte. trouvait lui, que c'était très fort. très fort. Oui, oui. Parce que c'est ça au début, c'est ça. On devient des hommes par ces petites choses-là. Chacun veut dire oui, je sors avec la sœur et la grande sœur en même temps. Ah, il est fort et tout ça. Donc Erickson, c'est un peu ça. C'était une façon de s'inscrire dans la société. Exactement. Façon Et- d'exister dans le groupe, Voilà. d'amis. Parce que qu'on le veut ou non, après chacun a un rôle défini dans les groupes. En grandissant, c'est un peu ça. Il y a le timide, il y a celui qui est drôle, il y a le Oui. dragueur, il y a le bagarreur. Oui. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mambri Coco, lui, c'est le comédien. Le comédien, le L'homme qui rigolo. transformait tout en rire. Exactement. Et Avec même une de la facilité. mort, on peut rire de la mort avec lui. C'est vrai. Mais il y a ajouté Shango. Le vieux Shango. L'homme, le vieux Shango, Oui, l'homme à la boutique, Exactement. lui qui connaissait tout et qui avait vécu beaucoup de choses dans sa vie, parfois Un même ancien on retrouvait des traces sur son corps. Exactement. Un ancien gangster qui Oui. avait fait la prison. Enfin, voilà, il s'était racheté Oui. comment dire, une bonne conduite. Maintenant, il tenait une petite boutique. Oui. C'était un fournisseur d'appoint pour les moments des alentours. Mais il avait vécu pas mal de choses. Et les jeunes qui vivaient encore dans le fantasme de l'âge adulte venaient traîner autour de cette boutique pour écouter les histoires de son vécu. Et venaient aussi s'approvisionner en certaines petites... des aphrodisiaques, des petites choses comme ça. Le Mogomboro, exactement. n'ayons pas peur des mots. Mogomboro Voilà. et d'autres. Et donc voilà. Donc, dans pas mal de quartiers, ceux qui ont grandi, généralement dans ceux de mon âge, autour de 16 ans, il y a toujours un grand qui sert d'initiateur. Un mentor. Voilà, un Voilà. mentor qui dit, bon petit, tu vas faire ci, ça, si tu vois la fille, tu dis ça. Donc voilà, tout ça, ils grandissent, quoi. Ils se forgent par toutes ces histoires-là. Et je trouve que c'est très drôle de revenir sur ce genre de personnages-là. Ah oui, je me souviens du mien, notre grand, nous, dans le quartier. Lui, on l'avait surnommé le système. Il avait toutes les solutions qu'on appelait le système. Parle-moi de ce rendez-vous. Finalement, il ne va plus en Europe, mais Mambri Coco on voit cette correspondance. Rendez-vous, Oui. chantier numéro 3, Voilà. à 18h. Voilà, moi, Alors je l'ai là, pas vécu. on n'a pas dit quelque chose, mais qu'est-ce qui s'est passé Dans ces rendez-vous ces chantiers qu'on rendez-vous-là. Voilà, dans les maisons inachevées. Alors Voilà. moi, j'ai 3 grands frères. Oui, Il y a un grand frère qui se reconnaîtra, je ne vais pas le citer, mais lui, il a vécu ça. oui. Donc, il draguait les filles dans le quartier, et pas mal de maisons inachevées. À l'époque, impossible d'emmener une fille à la maison. Impossible parce que les parents n'étaient pas aussi permissifs que maintenant. Donc les gens se débrouillaient, les petits se débrouillaient, pas d'argent pour aller à l'hôtel, enfin l'argent de poche c'était pas évident. Mais il y a pas mal de maisons inachevées qui servaient de lieu pour l'initiation, pour les premiers ébats, les premiers contacts charnels avec la jeune féminine. Donc voilà, donc ces maisons inachevées, c'était des endroits précieux. Ils se sont donné rendez-vous là-bas, donc C'était les filles des ramenaient endroits les d'école, filles. quoi. Voilà, donc dès que le ciel était en chien et loup vers les 17h, là, la fille au coin de la rue venait, tout ça, tout le monde avait pris sa petite douche, et puis Voilà. après on rasait les murs. Avec sa plus belle chemise bien Voilà, repassée. exactement. Et puis après on allait. Maintenant, C'était une fallait être façon de convaincant. rentrer dans la société, quoi. Exactement. Et dans l'âge adulte également. Après, à chacun d'être convaincant, d'être assez poétique pour arriver à ses fins. Voilà. Mais c'était parle-moi ça un de peu Fojol. Fojol. Oui, Alors, Fojol. Fojol. Bon, comme il y a toujours un peu de moi dans ce recueil nouvelle, Fojol, c'est Fojolo à la base. Ah oui. Moi, mon surnom c'est Phoné, donc on m'a sûrement Phoné, en phonétique ça fait faux, né, un faux né. Oui, quoi. un faux né. Jolo, né en Igala. Ouais, oui. Donc moi, les grands du quartier m'appelaient Fojolo pour se moquer de moi. Et Allez-y. ça vient de là un Allez-y. peu, et c'est comme ça que me vient le nom du personnage Fojol. Et donc le Fojol, c'est l'histoire de quelqu'un qui connaît un revers de fortune. Donc Oui. je suis trop jeune, j'ai pas encore connu la fortune, donc c'est pas autobiographique. Il n'y a pas de risque que je connaisse de revers de fortune. Et voilà. Et encore une fois qu'il connaît le revers de fortune, jusqu'ici il ne s'intéressait pas à la chose spirituelle, mais à partir de ce revers de fortune, il accorde un intérêt particulier à la spiritualité.
Grâce à ce bambin Grâce à qu'il ce prenait bambin, pour voilà. incapable même de tuer une mouche, Exactement. et qui se révèle quelqu'un de Voilà. très très poussé, Le qui petit lui apprend Ngungi. d'ailleurs ces grandes leçons de la vie. Exactement. Vous soulignez 7. Exact. Oui, les 7 L'homme, corps. en parlant de l'homme, oui. Oui, les 7 corps. les différents corps Oui, de l'homme. de l'homme. Oui. Donc il y a le corps, de peur oublier, le corps, en tout cas le corps supérieur, c'est le corps atmique. Oui. Mais sinon, ça commence par le corps physique, Oui. corps astral, corps mental, corps causal, corps bouddhique, corps atmique, j'en oublie un, et le corps causal. Non, je l'ai dit causal. J'en oublie sûrement un. On va avancer parce dessus. qu'on nous fait signe. Voilà. Il ne nous reste plus que 3 minutes. Voilà, on reviendra dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que donc la nouvelle au départ, on explique à Fodjol qu'il y a plusieurs corps dans l'être humain. Oui. Non, et on parle de voyage d'un corps à l'autre. Fodjol se dit, mais c'est quoi ce voyage d'un corps à l'autre? Comment ça se passe? Non, l'idée, c'est de ces différents strates du même être. Je pense que c'est en perfectionnant chaque niveau de ces différents corps, on arrive à une certaine... c'est atteint une certaine spiritualité en fait. C'était quelqu'un de très matérialiste, Fodjol, qui avait les honneurs, qui était invité par le président de la République, qui croulait. Et il y avait cette blague où on disait que non, le président prenait son déjeuner oui, en pyjama avec Fodjol. Pour dire à quel point il faisait partie il du était précaré vraiment dans le cercle, cercle du pouvoir. Mais comme je dis dans la nouvelle, sauf qu'il a atteint les cimes qui paradoxalement rapprochent de l'abîme. En Afrique, même en Europe, quand on est un homme d'affaires qui atteint un certain niveau, on rentre dans le cercle des présidents et autres, souvent, quand le pouvoir chute, la personne également qui était un businessman à la base, je vais y arriver, chute également et perd un peu tout. C'est ce qui s'est passé. Mais à côté de ça, il avait une vie aussi complètement dissolue, beaucoup de femmes et tout ça. Oui. Donc, par la force des choses, la bourse se rétrécit, donc il se focalise sur sa famille, parce qu'il n'a pas le choix. Mais en fait, après, en faisant ce cheminement grâce au petit Ngungi qu'il rencontre, il apprend des choses sur la vie, il en revient à l'essentiel. Et donc le petit Ngungi, après on se rend compte qu'il le visite nuitamment même par rêve, il apprend des choses sur le karma, sur la loi du karma, que tous les actes qu'il pose sont payés un jour ou l'autre. Donc il revoit tous les actes qu'il a posés, les employés qu'il a renvoyés, Manu Militari, tous ces mauvais actes. Et le petit Ngungi lui apprend que c'est immuable la comptabilité de l'humanité, on va dire de Dieu pour ne pas le citer. Voilà. Donc c'est pas du tout ésotérique, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture, mais les religions c'est pas le plus important, mais je pense que la spiritualité c'est indispensable à chacun de nous. Parce que ça c'est pour appréhender le monde différemment. Et c'est là où vous parlez du libre arbitre. Oui, parce que ça vient d'une discussion avec un prêtre qui a baptisé ma fille, encore elle, qui m'a dit que quand on parle du péché originel, c'est le libre arbitre. En fait, les Adam et Ève, ce qu'ils ont appris, c'est ça, c'est le libre arbitre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme se différencie des autres espèces vivantes. L'homme est responsable des actes qu'il pose. Donc c'est un inconvénient comme un avantage. Ce qui est bien, c'est que, faut voir les choses comme ça, l'homme peut se bonifier avec le temps parce qu'il voit les actes qu'il pose, il voit les conséquences qu'il engendre, donc il peut rectifier le tir et avec le temps, c'est même ça le but, s'améliorer. Maintenant, il y a des religions qui croient à la réincarnation, qui pensent que des fois, pour s'améliorer, il faut plusieurs vies. Je ne vais pas aller plus loin sur le thème ésotérique, je ne suis pas un spécialiste. Et il y en a qui pensent que sur une vie, on peut prendre le temps de s'améliorer, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Il apprend des choses sur le karma, pour revenir sur le libre arbitre, il y a quoi d'autre? Il y a aussi la légende de Prométhée et d'Épiméthée. Ah oui, Prométhée, cette histoire où le frère avait envoyé l'autre doter toutes les espèces de défense, les habiller, de plumes, afin qu'ils soient aptes à vivre sur Terre. Et en fait, au dernier moment, on a donné le feu. Voilà, on a oublié de s'occuper de l'homme. Donc on a pris à l'homme, on dit qu'on a donné à l'homme le feu des dieux. Le feu des dieux. Ce feu des dieux, c'est pareil, c'est le libre arbitre. C'est ça qui différencie l'homme de l'animal, ainsi de suite. Et c'est ça qui doit aider l'homme à améliorer son comportement, et ainsi de suite, quoi. Alors, c'est ça qui doit aider l'homme à améliorer son comportement. Marien Foné Ngombe, nous vous disons merci. Merci à vous d'être venu sur ce plateau de l'invité du dimanche. Merci beaucoup. J'espère qu'une fois de passage à Brazza, si vous avez encore un autre ouvrage, venez à nous. Je n'hésiterai pas. Et ce serait avec plaisir de vous recevoir pour une deuxième fois. Ainsi donc, chers téléspectateurs, ainsi s'achève donc cette émission Invité du dimanche, qui avait pour invité principal, sinon invité, Marien Foné Ngombe, auteur de Escale, un recueil de nouvelles. Merci à vous et peut-être, le dimanche prochain. Marien, on se serre la main. Au revoir. Ok, ciao. Merci.